De l'autre côté de la frontière, dans le canton du Jura, ce château domine l'une des plus belles cités de Suisse, Porrentruy. Elle compte près de 7000 habitants et possède un centre-ville qu'il faut à tout prix visiter. Alors pour mieux découvrir le patrimoine de Porrentruy, ici on n'hésite pas à vous confier les clés de certains bâtiments et puis quand vous avez fini la visite, eh bien vous refermez la porte, on est vraiment en Suisse. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours secret? Voici le parcours du circuit secret. Donc je vous remets une petite clé qui va vous permettre, donc la voici, c'est une clé numérique, ça c'est le porte-clés, et ça va vous permettre de découvrir des lieux insolites et secrets dans notre jolie ville de Porrentruy. À mon rythme. À votre rythme, vous allez à pied d'un endroit à un autre, vous vous arrêtez, vous visitez, vous repartez quand vous voulez. Voilà. C'est l'occasion, par exemple, de découvrir cette venelle qui, il y a bien longtemps, avait une fonction assez particulière. Alors en fait, avant, dans cette ruelle, il y avait des cochons. Ils mangeaient les restes. On peut visiter les rues de Porrentruy seul, mais c'est quand même plus sympathique avec un guide comme Jean-François. Il connaît parfaitement l'histoire de cette cité et de cette tour Réfous, où l'on peut découvrir un étonnant spectacle son et lumière. À l'époque où le château était vraiment plutôt un château fort, donc un point d'appui militaire, cette tour-là devait servir à loger la garnison ou les habitants, les seigneurs, etc. du château en période de siège. Aujourd'hui, le château reste un lieu de pouvoir puisqu'il abrite le palais de justice de la République et canton du Jura. Jean-François, on est où là? Alors là, on arrive dans le bâtiment de la chancellerie, à l'endroit où il y a les prisons. Alors, il y a dans la partie supérieure les prisons entre guillemets modernes, qui ne sont utilisées plus que provisoirement, et surtout dans le bas de la grande tour, parce que là derrière il y a une grande tour, il y a les cachots, les anciens cachots. Et c'est ça qui est intéressant pour le circuit secret. Il faut le reconnaître, la visite des cachots est un peu inquiétante. C'est ici que l'on enfermait les futurs guillotinés, mais aussi les sorcières. Beaucoup de procès en sorcellerie, évidemment, d'où le premier cachot. Et ici, le montage raconte l'histoire d'un révolté paysan au XVIIIe siècle, une sorte de jacquerie régionale. En ressortant, surtout ne pas oublier de fermer la porte, comme le rappelle la directrice de la prison. Un circuit secret qui se termine toujours par la visite de l'ancien réservoir d'eau de la ville, où l'on propose une nouvelle fois un son et lumière dans une ambiance de cathédrale. À la fin de la balade, on se dit tout de même que confier en quelque sorte les clés de la maison aux touristes est un concept plutôt osé. Il n'y a jamais de dégradation, de choses comme ça? Non, jamais. On est en Suisse, les gens sont réglo, sont corrects et puis ils sont déjà contents d'avoir accès à des lieux auxquels ils ne pourraient pas habituellement. Et puis ils jouent bien le jeu, ils nous ramènent toujours la clé. On n'a pas eu de graffiti, de vandalisme, de choses, voilà. Pourra-t-on un jour faire la même balade en France? C'est possible, car de plus en plus de communes s'intéressent à ce tourisme clé en main qui connaît un vrai succès à Porrentruy.